c'est celui des squamates. En général, les membres sont pentadactyles, c'est-à-dire munis de 5 doigts. Mais parfois, ces membres peuvent régresser, c'est-à-dire réduire de taille, ou alors disparaître complètement, de même que les ceintures. On va noter l'absence totale d'ostéoderme. Dans ce cas-là, le corps va être recouvert de cornéoscutes et ces cornéoscutes vont être de forme et de taille variables. D'ailleurs, c'est un critère qui va intervenir pour distinguer différentes familles dans cet ordre-là. L'orifice cloacal est transversal, tandis que chez les crocodiliens, il était longitudinal. Cet ordre est subdivisé en deux sous-ordres, les sauriens et les ophidiens. Les sauriens que l'on appelle aussi des lézards, mais là au sens large. Leurs membres sont généralement présents. Alors si je dis généralement, ça veut dire qu'on pourra peut-être parler d'exception. Donc membres généralement présents, souvent pentadactyles, et ils sont munis de griffes. La tête et le tronc sont plus ou moins allongés et la queue assez longue. La desquamation, c'est-à-dire la mue de l'épiderme, alors on rappelle que l'épiderme est constitué d'écailles cornées. Cette desquamation va se faire par lambeaux, c'est-à-dire par petits fragments, par petits morceaux. Donc on voit ici des lambeaux, des fragments de mue qui vont se détacher petit à petit du corps de l'animal. Ils sont généralement prédateurs, ça veut dire qu'ils vont attraper des proies. Et là, c'est surtout des arthropodes, donc ils vont surtout se nourrir d'arthropodes et ils sont rarement herbivores. Le cas que je peux vous citer d'un saurien herbivore, c'est le cas du fouette-queue que l'on verra par la suite. Ils chassent à vue. Donc là, c'est l'inverse de prédateurs à l'affût, comme on en a parlé chez les crocodiliens. Ici, ils se mettent en face de leur proie et ils vont utiliser la langue, cette langue qui est protractile, c'est-à-dire qui peut être éjectée vers l'extérieur de manière à ramener la proie vers la bouche de l'animal. Donc ici, la langue constitue l'organe de prédation, donc l'organe de chasse. Les yeux sont à paupières mobiles avec une paupière supérieure, une paupière inférieure et aussi une membrane nictitante. Donc là, on pourra dire que la fermeture des yeux est possible. Alors, pour ce qui est de la membrane nictitante, donc nous allons voir sur ce petit dessin, donc ici la paupière supérieure et la paupière inférieure. Et latéralement, nous avons la membrane nictitante. Alors, comment se fait la fermeture? Donc, cette membrane va se déployer sur l'œil et ensuite les paupières vont s'avancer l'une vers l'autre jusqu'à la fermeture des yeux. Cette membrane nictitante, c'est ce qu'on peut aussi, par exemple, observer chez les oiseaux. Donc, voilà, toujours, elle est là, située latéralement. Vous voyez, elle se déploie sur l'œil jusqu'à le recouvrir entièrement et ensuite les paupières vont pouvoir se rapprocher.
Dans les caractères généraux des sauriens, on a dit qu'ils présentaient uniquement des cornéoscutes de forme et de taille variables. Et c'est ce critère qui va être retenu pour distinguer les familles dans le sous-ordre des sauriens. Alors, les différentes familles